Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi. Alors ce matin, lecture du café, dessin automatique et tirage de cartes. Alors l'énergie du jour que j'ai tirée, c'est la fin de la quête. La carte, elle est tombée à l'envers comme ça. Donc moi, je la prends telle qu'elle, à l'envers. C'est la fin de la quête. Là, on a le soleil, la lumière autour de nous. Et parce qu'on a touché un but, j'ai l'impression. Et ça nous donne de nouvelles énergies, forcément, hein. Là, on n'est plus dans la solitude, on ne se recentre plus sur soi. On sait ce qu'on doit faire, où on doit aller, vers quoi on doit aller. Et du coup, maintenant, on y go. Et le café, regardez, et ben là, je vois bien un petit oiseau qui s'envole, comme si on avait atteint un Graal. Et c'est un phénix, cet oiseau, un oiseau majestueux qui a tendance à s'envoler. On a tout en haut, là, un espèce d'œil ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Un petit œil ici. Et le reste, c'est cet oiseau, il irradie. Il est majestueux. Il s'envole vers sa lumière qu'il a enfin trouvée. Moi, c'est comme ça que je l'entends en voyant ce petit café. Maintenant, le dessin automatique. Alors, on y va. J'ai envie de prendre du jaune aujourd'hui. Du jaune parce que le soleil est en train de reluire. Et puis, on va voir ce que ça va donner, quel message on va nous lancer. C'est parti! Très bien. Waouh. Oh là là, c'est vraiment brouillis-brouillard. Regardez un peu le brouillis-brouillard. Il y en a partout. Bon, je vais pas repasser sur tous les tous les traits. Je bégaye. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui bégaye? Je sais pas, mais j'avais l'impression que je bégayais. En tout cas, là, on a un 8 et on l'a 3 fois. Un ici, un ici, qui est un petit peu cassé. Ouais, je regarde, voilà. Cassé et un autre 8 ici. Voilà. Et il est même ici. Le 8, signe de l'infini. Ok. En tout cas, il y est 4 fois. Je suis sûre qu'on l'a même autre part. On l'a aussi ici. Mais là, il est vraiment tordu. On dirait un cœur tordu. Le 8 ici. Est-ce qu'on l'a encore autre part? Ouais, ici. En fait, vous avez vu, il y a plein de 8 partout. Le 8, ça symbolise l'infini, mais là, il y a quelque chose de cassé, c'est au centre. C'est central. Je vais le repasser en jaune, parce qu'il est différent des autres, en fait. Bon, on voit pas bien. Voilà. Il est différent des autres, ce 8. Peut-être avec du rose. Ouais. Allez, on va repasser dessus. Comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se casse là au milieu. Ouais. C'est comme si c'était le passé et là, on va vers le futur. Ici, c'est le présent. Ça me fait un petit peu penser à tout ça. Je dirais que pour arriver à un 8 qui s'envole, tiens, on a un V, eh bien, il va falloir passer par plusieurs étapes, comme s'il y avait des coupures avant d'aller vers vraiment l'infini. Là, c'est comme un cœur qui bat, un V, mais un cœur qui bat, avec le 8, entrelacé dans le 8. Comme si enfin on avait trouvé quelque chose là. Et on a notre cœur qui rebat. Est-ce qu'il était là ou avant, ce cœur qui bat? Il a été cassé pour mieux renaître. Là, il s'est passé quelque chose ici, là. On a aussi le V. Est-ce que c'est la sinusoïde? On a la suite ici. Là, il y a une cassure. Hein. Et là, on retrouve notre énergie, notre cœur. Alors que là, il était comme cassé. Juste avant. Et là, c'est comme une espèce de prise de conscience ici, là, sous mon crayon, sous mon feutre. Avant, on vivait, on a eu une cassure, le cœur brisé. On a posé réflexion.
Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de brisé, mais qu'on peut raccorder, mais mal raccorder. Et là, on s'envole. Comme si on ne voulait plus d'une situation qui nous avait fait mal et on s'envole vers autre chose. Ok. Premier message. Voilà, j'ai les ailes d'un oiseau et le cœur. Les ailes d'un oiseau qui s'envolent, vous voyez? Et puis un cœur. D'accord, ouais, ben c'est bien ça. C'est ce que je ressens ici. On a le cœur qui rebat et c'est reparti, quoi. Là, on avait pris une espèce de liberté, mais avec l'oiseau, là, une espèce de liberté, mais quelque part, ça nous avait attachés à cet infini, cassé quelque chose en nous. Et c'est comme si, là, on allait arrêter une situation pour mieux démarrer, pour aller vers autre chose. Quelqu'un qui s'est transformé suite à quelque chose. Là, je vois un énorme 3. 3. Alors, soit c'est un chiffre qui vous parle, un jour de naissance, ou alors un 3 d'un mois, ou le mois de mars, ou alors dans 3 ans, ou il y a 3 ans, ou par rapport à un enfant qui a 3 ans, ou alors une tierce. Voilà. Là, à mon avis, on se pose des questions sur un 3, sur quelque chose qui est 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez vu, on a quand même beaucoup de choses. Hein. Dans ce brouillis-brouillard, moi, je vois des choses apparaître. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vois le petit 1. Ah, c'est rigolo, il est minuscule. Mais je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Bah, là, je le vois. Un 1. Donc, 1 janvier, ou alors 1 an, 1 mois. Quelqu'un, un bébé qui a 1 an. Et ensuite, il va à 3 ans. 81 ou 18. Il peut se raccrocher au 8 là. Donc, quelque chose là où il y avait de la liberté, mais ça avait cassé quelque chose dans une dynamique. Ouais, et on était entaché à ça, enchaîné à ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est rigolo ce petit 1 qui était minuscule et que je ne voyais pas. Je vais rapprocher pour le dessin. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai rapproché. Alors, ah, là, je le 2. Oh non, mais c'est trop rigolo. Ces chiffres que je vois, tout petit. 1, 2, 1, 1. Le 8, il est vu plusieurs fois. C'est pareil, il doit y avoir quelque chose là. Ça doit symboliser quelque chose, ce 2, ce 1. Là, je vois comme une espèce de route. Est-ce qu'on prendrait enfin une route? On a aussi un H, hein. Mais ça me fait plus penser à une route, une échelle. Et là, on va se poser sur une route. H, 3. H, une route. Le 3, on va se positionner, on va réfléchir là-dessus, sur la route qu'on a pris par rapport à un 3. Et on va aller vers autre chose pour moi, vers une autre route. Là, ça me parle de chemin de vie. Hein. Ouais, quelqu'un qui était dans un chemin de vie, puis tout d'un coup, il y a une cassure, et comme quelque chose qui lui arrive, et là, il a le déclic pour aller vers une autre voie. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce dessin automatique aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres choses qui me sautent aux yeux? En même temps, je demande à mes guides, s'il vous plaît, ouvrez-moi les yeux, ouvrez-moi l'âme, ouvrez-moi mon 3e œil, mon chakra du 3e œil. C'est celui-ci qui me fait analyser ce dessin à chaque fois. Et le démarrage pour une guidance. Mais il y a un rapport avec l'énergie du jour, hein, toujours. Il n'y a pas eu une fois où ça n'a pas eu de rapport. C'est assez perturbant, je dirais, parce qu'à chaque fois, il
il y a des messages qui sont vraiment en lien avec l'énergie du jour là-bas. Je viens de faire tomber mon café. Super. Sur mon peignoir. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas de hasard pour moi. Donc, si j'ai fait tomber le café, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est caché, qui est tombé, qui s'est cassé. Ouais. Et une ouverture dans ce 8-là. Ouais. Comme quelque chose qui s'est passé, c'était inattendu et ça nous fait évoluer vers autre chose. Vous vous rappelez du phénix, là? Ben, c'est un petit peu ça que je ressens. On en sort grandi quelque part. Transformé. Est-ce qu'il y a un papillon, d'ailleurs? Il n'y a pas de papillon par là. Non. Donc, on n'est pas vraiment transformé, mais on a réfléchi par rapport à une situation et on a peut-être trouvé des solutions. Donc, on en sort grandi, mais pas transformé. Complètement, en tout cas. Donc, on garde encore en soi cette idée de ce 3-là, lié au 3, de notre liberté. On a encore le 1. Là, je ne l'avais pas vu. C'est marrant, c'est comme si ça apparaissait alors qu'avant, il n'y avait pas 2, 1, 1. C'est rigolo, ça. Donc, février, janvier, ou 21, ou 211. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Et là, je vois que des routes, là, avec le H. Il y en a plein. Le H. H, H, H. Route, route, route. Encore le V, là. V. Ça ressemble à ça. Je vais repasser en rouge. V. Si je continue, ça fait ça. Il y a un lien avec ce H, avec ce cœur là, le 2. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, ça me fait quand même penser à, vous savez, la sinusoïde du cœur qui bat. Hein. Puis là, il est comme cassé ou comme attaché à ce truc-là, en infini. Encore le chiffre 3 que je vois ici. Encore le 1. C'est marrant ça quand même. Il y a un rapport avec le 2, le 1, surtout le 1, qu'on retrouve 3 fois. Ben, le 3. 3 fois 1. Le 8, par contre, on l'a plus que 1. Là, on a comme un 4 aussi. Là, V4. Et là, le 4, on l'a plusieurs fois. Hein. V4. Ouais. 4. Là, je repasse plusieurs fois, mais il y a des, je sais pas, comme une suite. Ouais, un chemin que l'on suit, mais c'est distordu. 2, 1, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 1, et puis plein de 8. Le 8, ça symbolise donc l'infini, mais là, c'est une suite. Hein. 1, 2, 3, 4, il y a des, ouais, le 3. 2, 1, 4, 3. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'évolution pour moi. Une évolution, une maturation, mais quelque chose qui nous fait pas transformer complètement, mais évoluer, je dirais. Et réfléchir, ouais. Bon, ben, on va voir. Hein. On va voir ce que c'est. Allez, j'ai remonté. Je finis mon café. Donc là, on nous parle d'une évolution. Pas transformation, mais évolution. Ouais, pour chercher la vie, quoi. La vie, la lumière. C'était ça qu'on cherchait et on l'a trouvé. On s'est posé. On ne cherche plus. Ben là, j'ai comme les cheveux de quelqu'un. Bon, allez, je finis. Bye bye le café. Bon, et ben on va faire notre tirage de cartes. Alors, je vais prendre quoi ce matin? Tiens, l'Astro Crush en tableau. Ouais, j'ai envie. Hésitation déjà. Hésitation. C'est comme si avant, il y avait de l'hésitation.
puis là, maintenant, bah, hop, ok, c'est central. Une balance qui est à l'envers. Ou alors fin de la balance. Fin du mois d'octobre. En tout cas, il y a eu quelque chose qui était plutôt négatif. À la fin du mois d'octobre. Ou alors, comme un déclic, un électrochoc, mais qui n'est pas si top que ça, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Allez, on va voir. J'ai eu envie de faire un tableau avec l'Astro Crush, je ne l'ai jamais fait. Hop, on verra. Hein. Alors, donc en tout cas, il y a la balance. Donc si vous êtes balance, ça vous parle. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, essayez de voir par rapport à la fin octobre. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être ça, là, le déclic qui nous fait évoluer vers autre chose. Ouais. Cancer passé. Donc, il y a un cancer ou depuis le mois de juillet, on va voir. J'aurais tendance à dire que le cancer, c'était dans le passé. Ou alors, quelqu'un du signe cancer fait partie du passé. On va voir. Bon, alors. Voilà, j'ai préparé mes petites cartes. Et on y va. Alors. Vierge, donc septembre. Alors, ces signes, ça peut vous parler. Ou alors, c'est des notions de temps. Hein. En Vierge, on verra avec les messages. Sagittaire. Donc là, c'est en ce moment. Il y a une balance, aide, évolution. Vous voyez, quand j'ai parlé d'évolution, voilà la carte de l'évolution. Avec de l'aide, on a eu besoin d'aide. Peut-être en décembre. En tout cas, il y a une évolution sur trop de choses en tête. Donc, on s'est peut-être embourbé dans une situation. Et finalement, ça nous a occasionné trop de mental et c'est comme un burn-out, un électrochoc qui nous fait prendre conscience de choses sur le passé. Donc là, voilà, immaturité. Et ben c'était ça que je ressentais là, dans le passé. Ici, avec le dessin, ici, l'énergie, le cœur, c'était immuable, mais quelque chose de cassé. Donc, en fait, comme si on brisait des cœurs, quoi. Voilà. Et quelque part, c'était le passé. Ça faisait partie du passé. Il y a peut-être une ou deux personnes en même temps, voire trois, voire quatre. Mais en tout cas, on n'était pas stable. Pour moi, on n'était pas stable. On s'éparpillait dans tous les sens. Et on a pris conscience, peut-être en décembre, qu'on a eu besoin d'aide. Donc, de septembre à décembre, on a pris conscience. C'est peut-être lié par rapport à quelqu'un du cancer, hein, je ne sais pas. On va voir la suite des messages. Moi, quand je regarde aussi ce symbole du Sagittaire, pour moi, je vois une flèche qui monte. Hein. Je regarde aussi les symboles. Donc, pour moi, on a eu besoin d'une évolution en Sagittaire, en décembre. Là, ça équivaut à l'équilibre. Il est plombé, l'équilibre. Ouais, il n'est pas en élévation, il est plombé. Là, ici, c'est le miroir. On se regarde face à soi-même. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis là, la Vierge, le M. Il y a peut-être un M. Un M. Et puis, quelque chose qu'on casse. Comme on lui barre la route. Et donc, cette personne-là se rend compte qu'il a besoin d'évolution pour être bien. Parce que là, il n'est pas bien et il est face à lui-même. Si j'analyse les dessins, parce que j'ai envie de le faire aussi. Parce que j'analyse les dessins dans chaque carte, donc il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est marqué cancer ou balance ou sagittaire ou vierge qu'il faut se cantonner au mois ou, au signe. Voilà. Ça peut être aussi un état d'esprit ou un caractère ou une façon d'être. Hein. Voilà, c'est ce qui caractérise aussi ce signe-là. Alors, en septembre, tu lui manques. Là, ici, tu n'es pas la seule à l'aimer, en Sagittaire. Donc, c'est comme si on nous disait, là, il y a électrochoc parce que finalement, il y a un manque de quelqu'un qui est déjà engagé pour moi. Ou alors, nous sommes engagés et on manque à quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, l'aide. Ouais.
il ou elle nous cache une vérité et on a besoin d'infos, quoi. Il y a des secrets dessus. Évolution sur la timidité. Peut-être qu'avant, on ne le disait pas. On ne disait pas ce qu'on ressentait, mais on ressent tout ça au fond de nous. Et il n'y a que une cassure, une prise de conscience qu'il faut aller faire évoluer notre timidité. Ouais, trop de choses en tête, des nouvelles. Donc, on a peut-être appris plein de choses et ça nous fait évoluer parce que là, trop c'est trop, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. Trop c'est trop. Cancer, fuis-moi, je te suis. Et attirance pour le physique dans le passé. Ça, c'était le côté immature. Et en plus, c'est à l'envers, là. Il n'y avait pas de rapprochement. Bah oui, forcément, puisqu'on était immature, il y avait de l'immaturité. Peut-être qu'on était en lien avec quelqu'un qui était comme ça et on a une prise de conscience que cette personne nous cache une vérité et on lui demande quelque part de nous le dire, de nous dire ce qui se passe. Mais on était trop timide pour évoluer et dire les choses. Mais là, c'est trop, quoi. On explose et on a besoin de nouvelles, on a besoin d'apprendre des choses pour avancer, quoi. Voilà. Tu lui as besoin de réfléchir. Oui, ben, là, on s'est rendu compte que la personne à qui on pense, on n'était pas l'unique. Voilà, pour elle, on n'était pas l'unique. Et on a besoin d'avoir des réponses. Ouais. Et en décembre, il ne nous aime pas. Forcément, il va voir ailleurs. Donc, il ne nous aime pas. Comme nous, on a envie d'être aimé. Ou alors, c'est nous qui faisons subir ça à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une prise de conscience. Que l'on soit la victime, entre guillemets, ou le ou la manipulateur ou manipulatrice. Hein. La personne qui est immature et qui joue. En tout cas, là, il y a une prise de conscience pour moi, pour les deux personnes. C'est des excuses, il dit pas ou elle ne nous dit pas ce qui se passe vraiment. Et tout ça, c'est des excuses et on le sait. On a besoin d'avoir des réponses. Évolution, timidité, influençable. Donc, on est où c'est quelqu'un, on parle de quelqu'un qui est influençable. Il est timide, donc il est influençable et il a besoin d'une évolution parce que là, il est synonyme de marionnette. Il se fait dominer et je crois qu'il a besoin d'autre chose là. Trop de choses en tête, attirance, des nouvelles. Donc, il y a besoin de dire des choses. On veut mettre un stop là. Ouais, on veut mettre un stop parce qu'on a démasqué la personne. Cancer, fuis-moi, je te suis dans le futur. Donc, peut-être que dans le futur, on va, avec une personne du cancer ou en juillet, on va jouer au fuis-moi, je te suis. Peut-être que la personne, elle était comme ça. Et puis là, maintenant, finalement, on va agir comme elle. Ouais. Et d'être attiré que par le physique dans le passé, c'était un risque. Et je pense qu'on s'est rendu compte de ça. Et du coup, l'histoire du fuis-moi, je te suis, c'est comme s'il allait y avoir l'arroseur arrosé, vous voyez. Et là, il y a une envie d'autre chose. Pour moi, l'envie, c'est peut-être de réfléchir. Mois de mai, pour moi, ça me fait penser à la tête avec les cornes là. Donc, on a des cornes, mais on réfléchit. Voilà, au mois de mai. On a envie d'autre chose sur ce côté immature. Et pour cette personne balance ou quelque part à la fin du mois d'octobre, il y a une addiction, partage, addiction du partage. Donc là, on parle de quelqu'un qui est addict à aller voir ailleurs, à droite, à gauche. Il garde des secrets, cette personne-là garde des secrets parce que finalement, elle est influençable. Elle joue le côté marionnette avec les autres, mais elle est la propre marionnette d'elle-même quelque part. Hein. Elle n'arrive pas à se poser. Et j'ai la sensation qu'il va y avoir comme un électrochoc, une prise de conscience qu'il faut arrêter tout ça pour avoir la paix. Là, à un moment donné, elle n'aura pas la paix, cette personne-là. Voyons voir. Il va lui arriver quoi, cette personne influençable? Cœur brisé. C'est bien ce que je disais. C'était l'arroseur arrosé. Une personne addicte et qui n'arrivait pas à se transformer. Là, elle va poser les choses. Hein. Ouais. Parce que là, elle ne pensait pas la même chose
que l'autre, hein, en fait, elle n'était pas en accord à la fin du Scorpion, où ça parle pour un Scorpion. Donc pour moi, là, on a en face de... On a quelqu'un qui est un petit peu brouillon dans sa tête. Il s'éparpille, il va à droite, il va à gauche. Il ne sait pas trop où se poser, donc il va à droite, à gauche. Il est immature, influençable, immature. Mais on nous parle quand même d'une évolution et j'ai l'impression qu'il a besoin d'une évolution. Mais c'est très timide, il n'arrive pas. Et pour lui, c'est un risque d'aller vers le physique comme c'était dans le passé. Il a envie de rester tel qu'il est, mais il voit bien que ça ne le rend pas heureux. Hein. Et pour le futur, il va jouer la carte du « fuis-moi, je te suis ». Bon, bah ok, donc il n'a peut-être pas compris la leçon. Elle pense à toi. En été, Lion, histoire possible, avec un Verseau ou un Gémeaux qui hésite, c'est en ce moment-là. Et il manque de confiance en lui, mais il y a quelque chose d'inattendu, thème d'amitié avec l'âme sœur. Donc en fait, il est en lien avec une âme sœur, et c'est ça, à mon avis, leur cœur brisé. Parce que peut-être que l'âme sœur, c'est un poisson, mais qui manque de franchise et peur de l'engagement, éloignement, coup de foudre. Ouais, c'est ça, Capricorne, Bélier. Pour moi, c'est une personne qui jouait la carte de la personne infidèle ou qui n'était pas stable, fiable. Et finalement, il est arroseur-arrosé. Cette personne est arroseur-arrosé. Cette personne se prend en pleine tête, peut-être avec un Capricorne ou Bélier, un coup de foudre. Qui a joué la carte de l'éloignement et cette personne, elle se fait prendre à son propre jeu. Elle reçoit ce qu'elle a lancé comme message à l'univers, c'est-à-dire je suis une personne fiable, je rencontre des personnes pour jouer la carte de la personne infidèle, pas fiable, pas stable, ça me plaît, je joue avec les autres en fait, c'est un petit peu ça, mais quelque part... je me prends en pleine face que j'ai fait subir aux autres. Et voilà. Et ça s'est passé, à mon avis, à la balance, là, arroseur, arrosé en balance. Voilà. Donc, cette personne immature va-t-elle évoluer vraiment parce que c'est l'arroseur arrosé? C'est ce qu'on va voir avec un autre tirage. Alors, je range mes cartes Astro Crush et je vais prendre l'oracle Lifestyle. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va lui arriver? Que des cartes négatives, super. Eh ben, on va faire un tableau et on verra. Oh là là, mon Dieu. Eh ben, on verra. Hein. Et celle-ci, là. Voilà, on va voir si l'arroseur arrosé a compris la leçon. Alors, en centrale, c'est la personne là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, il n'y a plus d'opportunité et plus dans la chance. Donc, il se fait arroser, quoi. Là, on nous parle du futur où il se fait arroser, pour moi, ou la prise de conscience. C'est un petit peu ça. Il n'a plus la clé parce que ça marchait jusqu'à présent, mais il n'arrive pas à se transformer, il n'arrive pas à changer et il se fait avoir, quoi. Chacun son tour, je dirais. Hein. Là, on a le message du futur. Pour l'instant, on lui dit, t'es pas prêt de changer, tu vas rester là-dedans, vu que tu t'es fait avoir, le karma, tu t'en prends plein la tête. Donc, il se met en plein travail, il essaye de travailler sur le fait pourquoi il est comme ça, mais on lui conseille de faire ça, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit, il épargne. Donc, en fait, il a envie, mais il ne fait pas. Il attend, il est en mode attente. Parce que pour l'instant, lui, le côté charnel, c'était ce qu'il a connu depuis longtemps. Et en Scorpion, là, on nous dit, il prend les devants, il commence à réfléchir. Donc, jusqu'à présent, il n'avait pas compris la leçon. Et il était dans le mode attendre, j'attends que ça se passe. Peut-être que ça va arriver. Hein. Peut-être que je vais gagner au change. Peut-être qu'il faut faire un temps de pause. Et donc, il est en méditation et il ne sait pas quoi faire. Il est bloqué, quoi. C'est un peu ça. Ouais, il reste dans ce côté charnel. Il a toujours pas compris la leçon, cette personne-là. Oui, il ferme les yeux. Il ferme les yeux.
Et il joue la comédie, il ne fait que ça. Mais c'est pas la solution, on lui dit. Là, il faut que tu fasses autrement. Oui. Il faut que tu te transformes, mais toi, tu ne veux pas te transformer. Donc, c'est génial, quoi. Voilà. Donc, pose-toi, parce que là, si tu continues comme ça, ben, tu vas t'écrouler, quoi. Ouais. Là, on lui dit, il faut travailler pour aller vers un changement. Est-ce que tu vas le faire? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a vous qui apparaissez là par rapport à cette personne. Il pense à une personne. Alors, soit c'est vous dont on parle là. Il pense à vous. Ou alors, c'est lui qui pense à une autre personne qui est son autre. Et en fait, il a épargné. Donc, il n'était pas à fond dans l'histoire avec vous. Hein. Il était vraiment pas là. Hein. Pas du tout. Hein. Là, il est en mode attente, j'attends que ça se passe, j'attends que les choses bougent d'elles-mêmes. Et il est dans les rêves, dans la nostalgie, dans les regrets, dans tout ce qui est bien, mais c'était avant. Voilà, en fait, il attend, il est dans l'illusion. Et il agit comme un jeune enfant, comme quelqu'un qui est immature, c'est bien ça, mais il est dans ses rêves. Ouais, donc il n'est pas prêt d'évoluer à mon avis. Rendez-vous pour un côté charnel. Ben, il n'a pas compris que vous ne voulez plus de ça. Ça marchait peut-être avant, mais finalement, vous lui avez mis un vent. C'est un peu comme ça qu'on le ressent. Mais là, vous ne voulez plus. Ouais. Alors, il est connecté à son côté diablesse, quoi. Diable. Et là, il a besoin de se poser et de se poser les bonnes questions sur ce côté-là qui ne fonctionne plus. Hein. Ouais. Il s'est sacrifié, pour lui, c'était habituel, mais quelque part, il a sacrifié sa vie alors qu'il aurait pu faire de grandes choses. Et il a fermé les yeux. Et quelque part, ça a été comme une erreur de jugement. Il se trompe, il s'est trompé, et là, il s'en rend compte. Ouais. Et la décision, il va peut-être prendre une décision, aller vers un choix. Le côté immature, c'était son choix. Et que va-t-il faire dans le futur, du coup ? Consultant, c'est d'aller vers vous. Il médite pour aller vers vous. Ou alors c'est vous qui réfléchissez pour aller, pour éloigner tout ce qui ne convient pas, quoi. D'éloigner en tout cas ce côté souvenir enfance. Il veut plus du tout de ce côté immature, étranger. Encore le côté adolescent en hiver. Donc j'ai l'impression qu'en hiver, il va un petit peu changer. Il va plus en vouloir. Mais comme il est addict, je sais pas s'il va vraiment évoluer. Hein. Il est addict à ça. Et il regarde encore les réseaux sociaux, les petites annonces. Ouais, il n'est pas prêt de changer pour aller vers une famille. Il a envie, mais il n'y arrive pas. Il reste dans le côté vrai impossible. Bon, là, il n'est pas prêt d'évoluer. Il a envie, mais il n'y arrive pas. Alors, vous, avec qui il a économisé? Alors, il n'y a plus de jalousie. Donc, à mon avis, vous n'êtes plus là. Vous étiez en tierce, mais en fait, là, maintenant, vous n'existez même plus. Vous avez dû couper les ponts, c'est ça ou pas? Vous avez retrouvé votre joie, avec la trahison, les connaissances, naissance de quelque chose par rapport à ça, de la tristesse. Oui, pour moi, vous avez refusé d'aller encore vers ce côté tierce. Et du coup, ça lui procure de la tristesse. Je pense qu'il n'a pas compris, lui. Il n'a pas compris pourquoi vous arrêtiez. Il aurait bien voulu que ça continue, mais c'était son équilibre à lui. Mais c'est pas un vrai équilibre, quoi. D'ailleurs, il va vous proposer, à mon avis, encore un rendez-vous charnel. Ça va donner quoi, ce rendez-vous? Un déplacement, donc c'est pour se déplacer. Mais il y a une évidence, une attirance incontrôlable. En automne, il a envie de ça, mais on nettoie. On nettoie pour un nouveau départ. La force. Donc en fait, ce côté charnel va être transformé en nouveau départ. Alors est-ce que c'est lui qui se transforme pour une évolution, pour aller vers autre chose? Ou est-ce que c'est vous qui dites non, j'en veux pas? Donc je veux pas de ça, je veux un nouveau départ. Si tu veux me revoir, si tu veux m'inviter, ok, mais il faut que tu évolues. Ça va donner quoi? Il est tellement fasciné qu'il va peut-être évoluer.
insensibilité, ben, il n'a pas l'air de vouloir, il est attiré par l'argent et pas par autre chose. Mais il a des rancunes, hein. La lumière, il faut qu'il trouve sa lumière, hein. Pour l'instant, il ne la trouve pas, hein. Là, on nous dit qu'il y a quand même une réussite dans le futur avec un déclic. Ouais, ben, j'ai l'impression que c'est en passant par cette tristesse que ça va le faire évoluer. Donc, pour moi, il faut vraiment que vous lui mettiez un vent, c'est un peu ça, pour qu'il évolue, sinon il ne comprendra pas. Donc, ça va peut-être vous faire du mal, mais c'est pour la bonne cause, comme on dit, hein, vous avez compris. Donc, en fait, il faut vraiment arrêter ces schémas où lui, il vous proposait que du charnel. Ça ne rime à rien, ça servira à rien de dire encore oui. Il n'y aura pas de transformation. Donc, il faut faire une pause pour aller vers le futur. Sinon, bah, il n'y aura pas de changement. Voilà. Donc, lui, là, pour l'instant, il est dans le côté triste. J'ai l'impression que c'est en ce moment. Et ça va le faire changer. Donc, on va voir. Est-ce qu'il va vraiment évoluer? Annabella, tiens. Annabella. Je finirai par un petit tirage express. 5 cartes avec mon reflet de l'âme. J'ai envie de finir par ça. Alors, transformation. Je vais continuer déjà avec mon tableau. Voilà. Ah, là, on nous parle de la transformation. Donc, est-ce qu'il irait vraiment vers ça? Alors, c'est pas parce qu'elles sont à l'envers qu'elles sont mauvaises, hein. Pas du tout. On va voir. On va voir. Bon, celle-là, elle s'est posée là. Je la laisse là. Là. Et la dernière. Alors, on va voir. Donc, une transformation, c'est nécessaire. Peut-être au mois de mai. En tout cas, la situation semble bloquée. Il n'y a pas de fatigue parce qu'à mon avis, là, on a mis de côté, on a mis un holà. Donc, du coup, on n'est plus du tout fatigué. Mais c'est encore trop tôt pour le dire, pour aller vers une transformation. Donc, vous, à mon avis, vous ressortez en femme blonde. Quelqu'un de pas trop âgé. Ou même si vous avez entre 50 et 80 ans, vous avez un esprit jeune, en fait. Ça peut être vous aussi, même à 80 ans. Hein. C'est pas parce que je vois une carte jeune que ça peut être quelqu'un qui n'a pas 80 ans. Bah ouais, ça peut être des cheveux blancs, c'est clair. Cheveux clairs, en tout cas. Qui respirent la bienveillance, là. Moi, Liberté. Bah, vous voyez, vous avez pris votre liberté. Vous avez mis un holà, un stop, pour qu'il y ait une évolution. Déjà pour vous, mais aussi pour lui. Hein. Et là, vous n'êtes plus attaché à lui. Ouais. Et c'est sûr, vous n'avez plus besoin d'acquérir de compétences. Vous savez qu'il fallait passer par là. Donc, c'est une transformation nette et précise pour vous qui avez pris les voiles. Pour moi, vous avez pris les voiles. Ouais. Là, vous êtes détaché de cette personne qui ne voulait pas s'engager. Et j'ai l'impression que c'est l'arroseur arrosé parce que lui, il ne comprend pas. Lui ou elle. Hein. Alors. Dernière. Voilà. Alors, la transformation, c'est rapide. C'est une transformation rapide. C'est comme si, en fait, la veille, vous pensiez continuer sur le même schéma d'infidélité, quoi. En étant tierce, à mon avis, c'est comme ça que je ressens. Et le lendemain matin, c'était terminé. Vous ne vouliez plus. C'est le moment de passer à l'action pour le mois de mai. Donc, ça sera peut-être en mai. En tout cas, la situation semble bloquée avec une femme brune. Pour moi, il est ou elle est avec une personne brune. Ouais, peut-être. Donc, en tout cas, vous n'êtes pas fatigué. Ça ne paraît pas, mais c'est sûr, vous êtes certaine, oui. Vous montrez un côté, j'en ai ras-le-bol, mais en fait, au fond de vous, c'est pas du tout ça et on se pose des questions si vous en avez marre ou quoi. En tout cas, il est trop tôt pour dire je t'aime à une autre personne parce que il faut qu'il montre ou qu'elle montre un côté transformé. Donc, vous ne dites rien. Et vous avez le choix, c'est vous qui avez le choix. Pour l'instant, le choix, c'est vous priorisez, vous choisissez. Donc, avec la liberté, tout est possible. Bah oui. Donc là, on vous dit, il y a de la chance de ne plus être attaché à cette personne parce qu'il y a la fin d'un cycle. Donc là, vous êtes libéré.
Ou alors ça va se passer en mai, à la fin mai. Ouais, mais c'est sûr que pour moi, là, il y a des choses qui vont bouger là, en ce moment ou prochainement, mais pour moi, c'est en ce moment-là. Les énergies dans ce moment, c'est transformation pour moi. Ouais. Vous n'acceptez plus, quoi. En fait, c'est ça. Il n'y a plus d'acceptation comment dire, bon, bah, je mets ça là. Hop. Il n'y a plus d'acceptation dans le fait d'être 3. Avec cette 3, vous cassez ce cycle infini pour retrouver votre énergie et votre cœur. Voyons voir ces 3 cartes là. Par rapport à cette transformation, pour un nouveau départ, pour trouver du calme, parce que là, la lumière, vous ne l'avez plus. Et pour l'instant, il n'y a pas de lumière. Vous ne voyez pas encore un éclairage, mais c'est pour la bonne cause quelque part. Hein. Vous faites ça pour la bonne cause, vous vous détachez et vous faites bien. Donc lui, peut-être si ça parle pour lui ou elle, pour la personne qui était dans le côté infidèle, ben, cette personne a bien compris qu'il faut casser ce cycle pour aller vers autre chose. Et c'est en ce moment que ça se passe. Donc il y a évolution, transformation pour tout le monde, je dirais. Ouais. Et jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à concrétiser des choses. Et il fallait faire bouger des choses, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait. Et là maintenant, ben, les choses commencent à se débloquer alors qu'elles semblaient bloquées. Vous avez vu? Les choses semblaient bloquées avec cette femme brune. Et maintenant, les choses commencent à se débloquer. C'est comme si en fait, la personne qui est concernée est en couple jusqu'à présent avec une personne brune. Et en fait, cette personne brune, elle commence à être mise un petit peu au placard parce que l'autre personne a compris qu'il fallait faire bouger les choses et que c'était pas sa voie. Et là, peut-être d'ici quelques semaines, ben, il n'y aura plus de fatigue et vous allez revivre. Hein. Ouais. Encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, il y a de l'isolement, tant de vous que de l'autre personne. Parce que la personne, là, vous dites, tu peux compter sur moi pour un choix. Donc là, maintenant, j'en suis sûre. Je ne changerai plus d'avis et je vais là-dedans. Hein. Là, c'est sûr. Ouais, je vais là-dedans. À la fin du printemps, tout est encore possible. Il y a cassure avec les schémas. Et peut-être que ça va durer jusqu'au printemps, donc mois de mai. Voilà, ça peut concorder. On verra avec un signe de l'astro-crush, je mettrai si ça concorde. Mais en tout cas, là, on récoltera les fruits, ouais, avec de la chance de ne plus être entaché à cette personne-là. Et ensuite, ça sera la célébration. Alors, je vais terminer avec l'astro-crush. Donc, pour moi, c'est pas encore le moment pour couper une situation triangulaire, quoi. Vous avez fait le choix d'arrêter cette triangulaire. Par contre, la personne concernée qui est en couple avec l'autre personne, c'est pas encore le cas. Ouais, besoin de réfléchir, vous avez vu? Voilà. Donc, on va voir. Je vais voir avec une carte, comment dire, signe pour moi, pour savoir quand est-ce que ça sera possible la liberté. On va voir, je voudrais un signe. Capricorne. Donc en janvier, apparemment, on casse, ben c'est proche là. Donc apparemment, en janvier, on casse, la personne, elle reprend sa liberté. Ou c'est vous, hein, puisque c'est à côté de vous. Donc j'aurais peut-être plus tendance à croire que c'est vous qui prenez votre liberté. Ouais, c'est possible. Et avec cette personne-là, est-ce que ça sera vraiment en mai? Il y a de l'envie. En Sagittaire. C'est en ce moment qu'on a vraiment envie de couper. Parce que vous, en janvier, vous avez mis les voiles. Et quand est-ce que l'autre personne va vraiment mettre les voiles? Là, pour passer à l'action. En octobre, il commence à passer en action. Ok, donc pour moi, c'est encore mental. Mais la vraie action, là, est-ce que c'est vraiment en mai? Pour la fin d'un cycle, voyons voir. En Scorpion. Donc en Scorpion, il y a la fin d'un cycle. Je sais pas, j'ai la sensation, c'est quand même mental. Par rapport à cette personne, tiens, on va voir là. Par rapport à cette personne,
rapprochement, je pense la même chose que toi, partage, addiction, c'est des excuses, besoin de réfléchir, en vierge, tu lui manques. Et pour le futur alors, puis moi je te suis en cancer, donc ça c'est en juillet, taureau, le mois de mai là, donc j'ai l'impression que entre cancer, puisque c'est tombé comme ça, hein, entre cancer et mai, eh bien, il y a de la cogitation, fuis-moi, je te suis. Un coup, je suis avec toi, un coup, je ne suis pas avec toi. Mais pour moi, j'ai envie d'arrêter vraiment avec cette personne-là, avec qui je suis en couple qu'en mai. Donc, vous voyez, hein, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Vous, c'est en ce moment-là. Les énergies sont en ce moment. Mais dès octobre, l'autre personne a ressenti qu'il fallait arrêter. Et elle n'a pas encore réussi à mettre en œuvre les choses. Mais elle va le faire. Elle va le faire. Très bien. Bon, alors je vais finir par un petit tirage express avec mon reflet de l'âme. Et puis on va voir de quoi ça va nous parler. Si c'est la continuité ou si c'est un autre message. Voilà. Allez, on va voir. Je rassemble tout ça. Ça sera le bilan, le petit tirage express. Je sens qu'il faut que je fasse ce tirage express. Donc, je vais le faire. Voilà. J'ai presque fini de ranger mon petit bazar. Mais en tout cas, on voit que les choses vont évoluer. C'est pas encore tout de suite. Donc, si vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là, ou si elle a repris contact et qu'elle s'est remise en silence, on ne nous a pas parlé de silence, mais ou si vous êtes en lien mais que la conversation c'est du blabla qui sert à rien, type il fait beau, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, t'as mangé quoi, voilà, bon bah là c'est pas la peine quoi, hein, ben laissez tomber et puis faites en sorte que cette personne elle agisse parce que pour l'instant elle agit pas. Donc je mélange et je vais faire mon petit tirage en croix. On va faire comme ça. Ça sera le côté négatif. Non, on va faire comme ça. Voilà. Hop. Tirage en croix. Et voilà. Allez, on y va. Donc, le centre de la joie. Je prends la première carte au-dessus. Dans le passé, il y avait de la joie. C'était positif. Maintenant, côté négatif, c'est acté. Le problème, c'est... là, c'est côté problème, en fait. Dans le passé, c'était très bien la joie. Mais en négatif, c'est que c'est acté. C'est-à-dire que c'est toujours resté pareil. Et à mon avis, on se pose des questions. Et là, regardez, on se pose des questions par rapport à un voyage à partir, quoi. Voilà. Et là, c'est pour bientôt de retrouver la joie. Donc, pour moi, dans le passé, il y avait quelque chose d'acté. C'était peut-être lié à la joie, hein, mais la joie s'est transformée, à mon avis. Et là, on a eu envie peut-être de se poser des questions si on n'allait pas partir. C'est pour très prochainement parce qu'on va retrouver une joie. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez voir mes oracles. N'hésitez pas à m'écrire sur arcby14@gmail.com. Je fais aussi des guidances privées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous envoie toutes les infos par mail. Allez, à très vite.